Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va poser la question à combien va s'élever les factures d'énergie pour cette année 2023. On a déjà annoncé la couleur. Il va y avoir des surprises. Les boulangers sont déjà dans la rue. Il s'est trop élevé. On va voir si il y a quelques idées qui arrivent pour essayer de baisser un petit peu ces factures. On en parle dans Cosmo Redoni. Bonsoir, Harry G. Bonsoir. Harry Grondin. Très bien. Bonsoir, Harry Grondin. La question, quand on parle d'énergie, c'est d'un point de vue purement global. Est-ce qu'on on a vraiment changé de comportement dans l'utilisation d'énergie? Bon, apparemment, il y a eu un comportement... Prise de conscience? Oui, puisque au niveau national, il y a eu quand même une baisse de 9% uniquement due au comportement des Français. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Bon, c'est déjà énorme, mais donc c'est quand même 9%. Et c'est ce qui a permis aux producteurs d'énergie d'assurer de ne pas avoir du délestage, parce qu'ils avaient peur de ne pas avoir de courant cette année. Et le fait d'avoir un hiver doux et d'avoir baissé, donc ils ont passé, l'hiver sera passé, il n'y aura pas de délestage. D'accord? Mais nous, à La Réunion, on est confrontés à d'autres problèmes d'énergie qui est pour le futur, puisque nous, il va falloir construire 130 000 logements d'ici 2035. Donc 130 000 logements, il faut construire, il faut produire de l'énergie. Mais il y a deux façons de produire l'énergie. Il y a, bien sûr, on fait des usines et on produit l'énergie. Mais aussi en économisant ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on a? On a 130 000 logements construits, on va dire, c'est même 100 000. Mais ici, on a 380 000 logements. On a à peu près 230 000 maisons et 150 000 appartements. Alors, et c'est là, ça vient sur les appartements, les maisons aussi, mais après, appartements. Qu'est-ce qui se passe dans les appartements? Les appartements sont équipés de chauffe-eau électrique. Et le chauffe-eau électrique, il consomme entre 1500 et 1800 watts. C'est énorme. Donc, la solution que nous, on apporte, qui existe en France, mais qui est un produit qui n'est pas développé à La Réunion, qui est pratiquement à zéro, hein, qui se vend presque pas, mais le produit existe, le savoir-faire existe, nous, on a le savoir-faire. Et ce produit, c'est un thermodynamique, on appelle ça chauffe-eau thermodynamique, il fait que 400 watts. Ça veut dire, si on remplace un chauffe-eau électrique de 1800 watts par un chauffe-eau de 400 watts, on gagne 1400 watts. Multiplié par 100 000, ça nous fait 14 gigawatts, 14 millions de watts. Donc, voilà une des solutions pour y arriver. Mais là, il faut y croire. Ça veut dire que les gens se disent écologistes. Ils ne peuvent pas eux-mêmes, par leur propre volonté personnelle, sans faire appel au gouvernement, quoi que ce soit, dire, moi, je remplace mon chauffe-eau électrique, je mets un chauffe-eau thermodynamique, après, il y a le prix, mais les premiers concernés, ce sont les gens qui font des meublés. C'est eux qui payent la facture. Donc, ils font un meublé. Ils enlèvent un chauffe-eau thermodynamique, un chauffe-eau électrique, ils mettent un chauffe-eau thermodynamique, ils gagnent 1400 watts. Et ça représente quoi sur la facture? Ça représente 30%. Le chauffe-eau électrique, c'est 30%. Donc, à peu près, on va diminuer de 30%. Si on paye 100 euros, on va payer 70 euros. Donc, vous voyez, le produit, oui, il est exceptionnel. Surtout sur le temps. Sur le temps. Il a beaucoup d'intérêt, ce produit, parce qu'il est générateur d'emplois. Parce que, bon, c'est un savoir-faire que tous les plombiers, n'importe quel plombier peut l'installer. Hein. Après, pour faire des dossiers, il faut être reconnu garant de l'environnement, comme nous on est. Mais surtout, après, il y a un suivi. Comme pour la clim, parce que moi, je suis plus dans la clim, là, je viens sur la sobriété énergétique avec ce produit. Donc, là, on suit, sur un produit de 15-20 ans, l'entretien du chauffe-eau thermodynamique, c'est un peu comme une chaudière. Donc, voilà, on va équiper les Réunionnais ce genre de produits, parce qu'on ne va pas dire qu'on ne va pas faire d'appartement. Donc, il y aura déjà l'appartement. Et donc, c'est individualisé. Et surtout, on a les appartements déjà, là, qui sont là, qui a 100 000 à remplacer. Ouais. Donc, oui, effectivement, on doit rénover un certain nombre de... Non, mais c'est individuellement quelqu'un... Ouais. Là, nous, on a l'habitude d'installer du chauffe-eau électrique en hiver. Le chauffe-eau en panne remplace. Mais nous, on va proposer ça en hiver maintenant. Ça veut dire que la personne, son chauffe-eau est en panne. Avant,
Alors, ce qui bloquait avant, c'est qu'il n'y avait pas c'était des chauffe-eau qui partent de 150, 200, 300 litres. C'est des gros chauffe-eau pour les villas. C'est massif, c'est important. Mais là, il y a le produit 80 litres et 100 litres est arrivé. Donc, un appareil de 80 litres chauffe-eau électrique en panne. On met un chauffe-eau thermodynamique. Voilà, sur 10, ça fait déjà 14 000 watts. En une semaine, peut-être, c'est exceptionnel. C'est pas mal, ça. Oui, mais la question aujourd'hui, pour le client, pour le citoyen, la question, bien sûr, c'est le gain d'argent, mais c'est surtout comment ça va se faire. Parce que quand Harry Grondin expose son projet, bien sûr, il y a... Comme ça, il est intéressant, il n'y a pas de problème. Mais comment, lui, ça va se concrétiser? D'abord, l'achat du chauffe-eau thermodynamique, l'installation, et puis chaque mois, qu'est-ce que ça va lui... Voilà. Donc, si là, quelqu'un nous écoute, il veut remplacer son chauffe-eau. Déjà, ils appellent le 2910, téléphone qui sonne et qui répond. Parce qu'on a entendu parler qu'il y avait des téléphones qui sonnent et qui ne répondent pas. Nous, c'est le téléphone qui sonne et qui répond. Donc, il appelle le 2910, on vient chez lui, on fait un devis. Donc, on s'occupe de tout. Et on s'occupe de tout. Après, là, on n'a pas parlé financier, on s'occupe de tout dans le sens où aussi on peut essayer de voir s'il peut bénéficier d'un certificat d'économie d'énergie qui peut aller de 600 à 1200 euros en fonction de ses revenus. On peut vérifier s'il peut bénéficier de MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', ça concerne les propriétaires. Souvent, les gens, quand ils sont dans des appartements, ils sont plutôt locataires. Mais aussi, il y a beaucoup de propriétaires aussi qui sont en appartement. Donc, ils peuvent cumuler la prime rénov', le certificat d'économie d'énergie, qui peut aller dans le maximum des cas, 1 000 euros pour ma prime rénov' et 1 200 euros pour le certificat, assez haut. Mais sinon, 600 pour le certificat. Oui. Mais moi, je pense surtout, en ce moment, les gens sont engagés dans l'environnement. Ils sont moralement engagés. Là, ils ont l'occasion de le faire aussi, là. Vous voyez ? Uniquement en remplaçant leur chauffe-eau thermique. De toute façon, il faudra remplacer leur chauffe-eau électrique à un moment donné. Et nous, on est confrontés à ce problème. Et puis, déjà, il y a la démarche menée par l'opérateur, je dirais, traditionnel et national. Par exemple, de mettre dans certaines maisons, de rajouter des matériaux pour pouvoir préserver soit le niveau de température, l'isolation. Donc il y a un travail qui est déjà... Il y a plusieurs. Voilà. Ça vient en plus. Ouais. Oui, ça vient en plus, mais surtout, ça c'est visible tout de suite. Pourquoi? Là, on parle qu'il y aura une augmentation de 15% de la facture d'électricité. Sur l'ensemble des Français, à La Réunion, on annonce 15%. J'enlève mon chauffe-eau électrique, je mets thermodynamique, je baisse de 30%. Ouais. Donc, je vois pas l'augmentation. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Donc, c'est en ça aussi, le thermodynamique il est très intéressant dans l'instantané. Il y a eu, l'époque de l'ampoule moins chère. Le LED est arrivé pour pouvoir faire économiser cette électricité. Là, il y a donc ce qui arrive pour le thermodynamique. On est dans une démarche. Il y a donc l'isolation que est en train de mettre en place. Alors, un thermodynamique par rapport à des ampoules incandescentes avant, là. Donc, ça représente à peu près une vingtaine d'ampoules remplacées. Et c'est comme si on éteignait 140 LED de 10 watts. D'accord. Allez, on a éliminé. Ouais. Donc, c'est de la demande en moins. Là, on agit sur l'économie. C'est comme si j'économise. Et c'est là où il y a un élément qui est important, c'est que l'État veut renationaliser EDF. C'est déjà, je crois, hein, c'est en cours. Je crois qu'ils sont à 90%. Oui. Ils sont déjà à plus de 90%, je crois, de toute façon. Oui, ça c'est... Voilà, après, je ne sais pas si ça va jouer là-dessus, parce que c'est des décisions très longues, mais tandis que nous concernant à notre petit niveau... Non, c'est pour montrer que l'État joue sur deux tableaux. Ouais. L'État joue sur la production de l'électricité, de l'énergie, et en même temps joue sur l'économie d'énergie. Voilà. Et la production. Ouais. Et alors, ils avaient libéralisé le marché, mais c'était une grosse connerie, parce qu'on vendait moins cher à des hommes d'affaires
sur le marché qui nous revendaient plus cher. Oui. Mais ça, tout ça est à l'eau maintenant avec la guerre. Donc c'était une mauvaise solution. Donc ils sont en train de revenir dessus. Et donc l'énergie, c'est vraiment une préoccupation. Mais surtout, nous, c'est une petite île comme nous où on se développe. Parce qu'il faut qu'on cesse le logement. Sinon l'autre solution, c'est de plus faire d'enfants. Voilà. Donc, et ça, c'est. Je n'ai rien à dire. Donc là, on va pas aller là-dessus. Donc les gens vont faire des enfants, ils vont continuer, il va se développer, l'économie va fonctionner. Donc c'est ce qu'on possède, on va l'économiser et on va le répartir. Vous voyez, par exemple, si on fait sur 100 000, 14 millions de watts, là, et ben ça peut être réparti sur. Il faut à peu près 5 000 watts pour un logement neuf. Donc, on voit bien qu'il y a une évolution. On est déjà dans la démarche. Technologique. D'une part. Et il y a aussi, on a parlé du comportement qui a changé, qui évolue. On est en train de voir... Concernant l'évolution, je voudrais faire une remarque. Oui. Parce que l'évolution ne concerne pas que l'État, le comportement, mais les grands groupes, les marques. Parce que eux aussi, avant, ils fabriquaient des chauffe-eau à gaz qui ont disparu. Parce qu'à un moment donné, on a interdit le chauffe-eau à gaz dans les appartements parce que c'est dangereux. Après, ils ont fait le chauffe-eau électrique. Mais là, ça va. Et là, c'est eux qui ont fait de la recherche, c'est eux qui ont développé ça en France. C'est du Made in France, hein, le chauffe-eau thermodynamique, pour l'instant. Donc, eux, ils font de la recherche. Et là, ils sont allés vers l'automobile. Et la France est bon là-dedans. Et on a les produits français qu'il faut pour le thermodynamique. Donc, la recherche suit, et même en avance ici par rapport à La Réunion. Mais en France, ça se vend beaucoup le thermodynamique. Alors, quand on parle de thermodynamique, je vais quand même essayer d'être le plus basique possible. Qu'est-ce que c'est exactement? Je pense qu'il vaut mieux aussi, pour votre information, aller sur des sites, voir un peu ce que c'est. Voilà. C'est une pompe à chaleur. Voilà. C'est pour ça qu'on est là-dedans, parce que c'est une pompe à chaleur comme la clim. Ça fait du chaud, ça fait du froid aussi. Et là, et on peut même ça, je peux pas dire qu'on peut climatiser une pièce, mais on peut chauffer mon eau, rafraîchir ma pièce. Oui, il a vraiment beaucoup d'avantages. Et cette méthode d'utiliser une seule machine pour faire du chaud et du froid, ça fait un moment que les industriels y travaillent. Et là, on a. Mais là, bon, on fera pas la climatisation, mais ce sera un rafraîchissement. Ouais. Ouais, par exemple, si le chauffe-eau il est placé sur un balcon à côté d'une cuisine, on pourrait le relier vers la cuisine et rafraîchir la cuisine. D'accord. Oui. Donc, je disais que faire d'une pierre deux coups, c'est actuellement... Et là, c'est une pierre fracoule. Hein. Allez. C'est actuellement un des objectifs. Parce que comment économiser de l'énergie, je ne sais pas pourquoi ils en sont là, puisque aujourd'hui, le gouvernement français veut créer d'autres centrales nucléaires, donc pour produire... Ils sont obligés. En France. De Faut déjà remettre en route ce qu'ils ont. Ouais. Et puis, on met les modernes. C'est par rapport au prix là-bas en métropole, c'est avoir au prix et à faible taux émission gaz. Parce que c'est zéro émission, le nucléaire. C'est zéro émission. C'est phénoménal. Ouais. Donc, et puis, ça coûte pas cher. Ça coûtait pas cher parce qu'on avait déjà investi. On avait déjà les centrales. Mais on a laissé un peu à l'abandon. Mais nous, ici, on a plutôt une énergie propre parce qu'on a l'hydraulique, on a le solaire, on a la bagasse. Là j'ai vu aujourd'hui dans le journal, c'est à l'huile de colza qu'ils vont le faire. Donc, en plus, nous, le citoyen peut agir sur la demande. On n'a toujours pas utilisé la houle, hein. On n'a pas toujours... Ça va venir. Ouais. Et après, il y a la géothermie aussi. Oui. C'est dans l'actualité, tout ça. Ouais. Et nous, individuellement, chacun, on peut gagner cette sobriété énergétique ensemble. C'est que 14 millions de watts, ça veut dire que c'est une centrale, cadeau. Oui. Mais il faut y aller. Il faut y aller, mais il faut aussi, dans la démarche, bien sûr, j'allais dire individuelle, c'est une chose, mais il faut aussi une politique énergétique qui soit franche, qui soit transparente, et on dit vraiment aux gens ce qui se passe. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est... D'où ma raison, ma présence ici. Ouais. Voilà, faut que je donne un peu les nouvelles du marché, parce que c'est vraiment pratiquement existant. Et ce qui est bien, c'est que les fournisseurs, c'est les fournisseurs aussi qui décident, parce que c'est eux qui stockent. Et puis les chercheurs, parce que maintenant ils sont arrivés à créer des chauffe-eau thermodynamiques de 80 litres, de 100 litres, qui correspondent aux besoins réunionnais, aux besoins de la Réunion, pour les appartements. Parce que ici, pour les maisons,
Le zéro émission, c'est le solaire. Mais le solaire, il peut avoir un certain problème, par exemple, à la plaine des Palmiers, dans les Hauts, c'est que nous, on est souvent appelés pour mettre l'appoint électrique. Parce que les gens, ils ne peuvent pas supporter, ils ont l'appoint électrique. Donc l'appoint électrique, c'est 2000 watts. Hein, donc, vous voyez, donc des fois, ça peut correspondre pour certaines maisons, le thermodynamique, c'est bon, mais on va dire, les maisons, on peut garder le solaire. Après, l'esthétique aussi. Le thermodynamique, il n'est pas sur le toit. Et il est pas. Voilà, parce que c'est quand même 300-400 tonnes sur un toit avec le solaire. Et c'est une question purement, je dirais presque personnelle. Là, est-ce que le fait qu'on va passer la nuit est en train de se prolonger, on va perdre en temps de jour Par rapport au solaire, tu veux dire. Oui. Oui. Est-ce que le solaire, justement, c'est un intérêt? Le soleil va se lever plus tard, va se coucher plus tôt. Est-ce que sur le solaire, on dit qu'il faut 5 heures d'ensoleillement par jour pour chauffer tout l'eau? Est-ce que ça va... Nous, ce qu'on a observé, Ouais. sur le solaire, je pense que dans les bas, ça va. Mais, parce qu'on intervient dans la clim, les demandes à la clim, on sait il fait chaud, il faut de la clim. Mais en hiver, on a beaucoup de demandes de remplacement du chauffe-eau électrique, mais on a beaucoup de demandes aussi d'intervention sur le chauffe-eau solaire qui ne fonctionnerait pas, alors que... parce qu'il n'y a pas de soleil, tout simplement. Oui. Et ça, c'est dangereux qu'il n'y a pas de soleil, parce que qu'il n'y a pas de soleil, la température baisse, et c'est ça qui crée la légionellose. Ah, d'accord. Vous voyez, c'est quand l'eau est à 30 degrés, et si on laisse plusieurs jours, et c'est comme ça que la légionellose s'est développée à La Réunion, hein, ça partit du chauffe-eau solaire. Hein. Ah. Donc, là, l'appoint électrique est important pour chauffer, ou le thermodynamique, tout simplement. D'accord. Voilà, mais là, c'est un choix personnel, parce que le marché de chauffe-eau solaire, il est soutenu. Voilà. Non, parce que là, pour rouler de temps en temps sur les hauteurs de la plaine ou ailleurs, C'est couvert. le temps n'est pas le même que sur le littoral. Oui. L'ensoleillement, Il n'y a pas d'ensoleillement. parfois commence à 9 h du matin et s'arrête à 15 h. Et là, pour aller haut, le thermodynamique, pour les maisons, c'est la solution. D'accord. C'est la solution. Donc au moins, C'est la solution. au moins il y a une L'alternative. il y a une alternative aujourd'hui. Voilà. Avant, on peut passer de 0 watts à 2000 watts, puisque quand on branche la poêle électrique, c'est 2000 watts. Donc il y a un travail à faire auprès des Là, il y a un travail de usagers. communication Ouais. à faire, explication. Je pense que là, l'émission, c'est l'objectif, de présenter le produit. On va communiquer. J'ai mis une quatrième de couve dans le GIA, peut-être que tu as vu. On a parlé aussi sur le TAC un petit peu. Ouais. Donc, j'essaie de passer un petit peu partout pour parler du thermodynamique. Gagnons la bataille de la sobriété énergétique. D'accord. Mais il y a une chose quand même, j'allais dire que les cases qui ont déjà le chauffe-eau solaire, Ça égal, mais s'il veut remplacer, Ouais. il remplace un chauffe-eau solaire. De toute façon, on remplace un chauffe-eau solaire comme ça, c'est de l'immobilier. C'est vraiment quand c'est rouillé, c'est en panne, on ne peut plus rien faire, ça fuit et tout. Là, après, on regarde l'état du toit, si ça peut recevoir le chauffe-eau, bien s'il ne faut pas refaire le toit. Donc la solution peut être le thermodynamique. d'accord. Voilà. Et un dernier mot là-dessus. Aujourd'hui à La Réunion, ça s'est déjà enclenché cette. Le thermodynamique. Ouais. Bon, nous, on a déjà acheté les 2-3 là. Pas plus. Mais ça va venir. On vient de commencer, hein. D'accord. On vient de commencer. Et après, là, il fait chaud. La demande n'est pas sur les chauffe-eau. Ouais. Même si quelqu'un n'a pas d'eau chaude, il peut tenir. Mais même s'il y a des journées qui sont, j'allais dire, à forte température, mais cette saison-ci n'a pas été Très chaude. aussi chaude Oui, que, on a eu un été que les frais. précédents. Ça, voilà, c'est. Ouais, on a eu un été frais. Nous, on le voit Ouais. par rapport à la demande, par rapport aux appels. L'été, c'est pas un été, c'était même bizarre. Je vois les collègues, ils me disent oui. Moi, j'ai l'impression que l'hiver a déjà commencé à, Voilà. à se ramener. Quoi. Ou bien l'été commence maintenant. Mais il n'y a pas eu d'été. Décembre, janvier. Oui. Non, l'été, souvent, les journées sont longues. Oui. Donc, c'était à partir Non, de mais la novembre. chaleur, on ne sentait pas la chaleur. Mais on ne sentait pas la chaleur. Ouais. Et là, on ne sent pas non plus la chaleur. Ouais. Là, ça concerne la clim. Ça. La- j'ai des choses, ouais, de la clim. je compte les nuits Voilà. où on met les ventilos ou bien on met quelque chose pour refroidir le... Ouais, on met pas, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Donc, apparemment, il y a quelque chose qui s'est déréglé dans le temps. On ne sait pas. Ça, Donc, on va voir. on va voir On va voir dans le comment ça futur. se passe. Et puis, on verra
Harry Grondin, on fera un point à un moment On fera un sur point cette... Après, ouais, là-dessus. Et puis, il y a d'autres moyens aussi, par exemple, sur les déchets. Voilà, je reviendrai en parler. D'accord. Bon, Il y a beaucoup d'argent se faire dans les déchets individuellement. on en parle la prochaine fois. Allez. Merci à Harry Grondin pour ces informations. On va Merci. regarder AVG.com. on va regarder, nous, j'allais dire, un reportage et on se retrouve juste après. Le spectacle du Chœur des Grands Moons de Sainte-Marie a eu lieu le 5 mars 2021 à la Cité des Arts. Un spectacle qui a fait salle comble et qui a été acclamé par le public. Des mois de répétition ont été nécessaires pour avoir ce spectacle émouvant. L'idée du Chœur des Grands Moons a vu le jour lors d'un reportage avec une doyenne de la ville de Sainte-Marie qui s'est mise à chanter Tifleur fanée. Tifleur fanée, tifleur aimée, dis-moi toujours qu'où est que l'amour. L'association CLAP, avec le soutien de la déléguée du préfet ainsi que le contrat de ville, ont mis en place le projet afin de sortir les seniors de l'isolement et créer une cohésion sociale et intergénérationnelle. Grâce à son implication auprès de la population de Sainte-Marie, l'association CLAP réussit à rassembler la chorale ainsi que les musiciens amateurs venant de différents quartiers. Tous les vendredis, durant plusieurs mois, les Grands Moons se sont épanouis, se révélant des talents de chanteurs et de musiciens lors des répétitions. Ces répétitions se sont d'abord déroulées dans les cases de différents quartiers avant de bénéficier de l'auditorium de l'école de musique intercommunale de Beauséjour de la Cinor. Les jeunes élèves et musiciens de ladite école se sont joints à la chorale. La collaboration avec les danseurs de l'association Récréarun a donné une nouvelle dimension à la répétition, achevant un joli tableau du spectacle à venir. Des liens se sont tissés entre les chanteurs, musiciens et danseurs, mais aussi entre les jeunes et moins jeunes. L'association CLAP avait réussi son pari d'emmener avec ce projet une cohésion sociale et intergénérationnelle. Le 5 mars 2022 à la Cité des Arts dans la salle de spectacle Fanal, Sainte-Marie était sur le podium. Le Chœur des Grands Moons de Sainte-Marie a interprété les plus grands succès des chanteurs réunionnais.
ceux qui ont pu participer à ce superbe projet remercient ces grands mondes qui nous ont apporté une leçon de vie et de courage et surtout de nous avoir rappelé le magnifique héritage culturel que le Réunionnais possédait. Vraiment tout le spectacle super, encore bravo pour le travail accompli parce que là, on va dire, c'est un spectacle à la hauteur du fanal et le monde était content. Moi-même, m'a chanté tout le long. C'est des morceaux que, bon, n'étaient pas de mon temps, mon génération, mais en tout cas, c'était un plaisir d'entendre et de chanter avec Zot. Et franchement, très beau spectacle et félicitations à l'association CLAP.